Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo pour la boutique Seven Great, où je vous rappelle que j'avais eu, je fais du bruit, excusez-moi, j'avais reçu ces petits cœurs en bois. Alors, ils étaient au prix de 5,01 € les 5. Là, il n'y en a que 4 parce qu'il y en a un que j'ai offert à ma maman. Donc, je vous montre comment ça se présente. Donc, c'était les échevettes comme ceci. Mais vous voyez, je me suis déjà servi de 3 couleurs. Alors, je vous montre d'abord le premier que j'avais commencé. Donc voilà, je m'étais lancé tête perdue, sans réfléchir. Et le début était moche. Je trouvais le résultat vraiment pas terrible. Du coup, j'ai testé une autre technique. Donc lui, il va ressembler, on va dire, à une feuille. Donc lui, pour lui, je pense que je vais le défaire. Lui, je ne sais pas. Je vais voir si j'arrive à continuer à faire quelque chose d'un peu plus joli. Sinon, je déferai. Le troisième, donc ça a été ma réussite. Mais je ne l'ai plus là, je l'ai déjà offert à ma maman. Donc je vous mets là le petit bout de vidéo que j'ai fait avant de lui offrir. Alors, ce petit raccord de vidéo, c'est pour vous montrer le petit cœur que j'ai réalisé. Voilà. Mais quand vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà offert à ma maman. Parce que dimanche, c'est la fête des mères. Et aujourd'hui, nous sommes samedi, le 25. Alors, ça, c'est le côté qui se voit. On verra les deux. Ça, c'est le dos. J'ai essayé de faire pas trop dégueu. Mais bon, c'est plutôt joli. Et je vais lui offrir accroché au petit sac de l'école. Voilà, je ne sais pas si vos écoles font ça avec les enfants, où il y a les dessins des classes, voilà, dessus. Le dessin de ma Marilou, il est là. Voilà. Et voilà, et je vais accrocher du coup ce petit porte-clés au sac en cadeau pour la fête des mères. Donc ben voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et maintenant, je vais essayer d'en commencer un avec vous. Je pense pas le terminer, hein, parce que c'est quand même un petit peu long à faire. Mais je vais vous montrer comment j'ai commencé. Alors, je vais choisir mes couleurs. Ben, écoutez, le dernier que j'ai fait, celui que j'ai fait à maman, j'ai trouvé très beau. Et je pense que je vais en refaire un. Comme ça, moi aussi, j'en aurai un. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait celui de ma maman. Alors, déjà, j'avais pris l'échevette en entière et j'ai coupé en 4 longueurs de fil. Voilà, pour avoir un fil bien long, pour pas avoir de raccord au milieu. Bon, là, je les ai mis pliés en deux pour les mettre sur ma réglette. Et je n'arrive plus à l'attraper, voilà. Alors, j'ai gardé le fil en entier parce que finalement, c'est de très gros trous. Donc, eh ben, il faut que ça... Il faut bien que ça passe, que ça remplisse, je veux dire. Sinon, ça faisait trop vide. Alors, je le démarre. Je vais faire ma croix en entière en démarrant de là. En fait, il faut pas, ça sert à rien de chercher à ce que les croix se rejoignent. Alors, j'ai envie de commencer par derrière pour coincer mon fil par derrière. Parce que celui de ma maman, j'ai coincé le fil sur le devant. Et puis bon, ben, c'est un petit peu dommage. Alors, je ne fais pas de nœud. Il va juste aller se coincer quelque part. Et je démarre mes croix. Ouais, bien sûr, toujours, hein, comme pour le point de croix, toujours les croix dans le même sens. Et on remplit. Après, peut-être que je vais le faire en entier, mais couper pour que vous voyez l'avancée au fur et à mesure. Donc, je crois que j'avais fait 2 tours. Dommage, hein, je ne l'ai plus là, et puis j'ai pas la photo sous les yeux.
J'avais fait 2 tours, il me semble. 2 croix jaunes. Oh, ça sera peut-être pas le même exactement, parce qu'en fait, j'ai vraiment oublié. Et en fait, c'est sympa à faire. Et au départ, je m'étais dit que en style pampi pour accrocher au sapin de Noël, ça pouvait être super sympa. Ah, je vais vous montrer parce que vous avez pu voir que sur celui que j'ai terminé en vidéo, j'avais mis un pompon en bas. Et là, je vous montre en fait des pompons comme ça, j'en ai plein, que j'avais acheté pour les marque-pages. Parce que j'ai remarqué que souvent, les marque-pages, on reçoit des pompons qui sont rarement, la couleur va rarement avec la couleur du marque-page. Et donc, du coup, bah, j'avais acheté ça. Ça doit coûter 1,50 €. J'avais trouvé ça sur Ali, il me semble. Et là, bah, vous recevez des couleurs aléatoires et vous adaptez. D'ailleurs, j'en avais pris un deuxième paquet. Et c'est super sympa. Donc, je continue mon tour. Là, c'est à la descente qu'il faut se méfier parce que là, sur ce bout-là, ça va, mais c'est quand on prend le virage qu'il faut... J'ai eu toujours besoin de réfléchir quel trou aller pour bien faire ma croix. C'est à cause de la forme arrondie. Alors, les aiguilles en plastique fourni, donc c'est très bien. Si c'est votre enfant, si vous achetez ça pour un enfant qui doit s'amuser à faire son truc, c'est super sympa. Mais alors, elles sont très fragiles, elles finissent par se tordre. Et j'en ai plus que 2 sur 5. Bon, après, au cas où, hein, j'ai des grosses aiguilles, des vraies aiguilles qui seront moins fragiles. Mais on pense que c'est pas fragile, le plastique, et ben si. Elles se tordent et elles se cassent. Elles se cassent au niveau du chat, en fait. Là, au début, non. Mais après, quand vous passez qu'il y a déjà la laine dedans, enfin la laine, le coton dedans, le fait de forcer, de repasser, ça fragilise. Donc là, je vais, je pense, vous mettre en pause. Alors, pour l'arrière, hein, c'est moins joli qu'à l'avant, mais bon, bah, écoutez, l'important c'est que ce soit régulier, que j'ai pas des gros fils qui traversent. Mais sinon, sans ça, ça va, c'est pas moche non plus, hein. Après, rien vous empêche, si vous voulez cacher l'arrière, couper un bout de feutrine, aller mettre un bout de feutrine derrière. En plus, c'est peut-être pas bête, ça peut aussi finalement tout consolider. Peut-être que j'en ferai un comme ça, mais ça, je vous le montrerai sur un fausse tube. Là, je vais peut-être juste le terminer, vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Mince, il a volé. Bon, et bien le reprendre dans le bon sens après. Ça, j'ai pas arrêté de le faire. En fait, dès que il y avait pas mal de laine, de fil dedans, le chat a tendance à s'accrocher, vous vous y attendez pas et tout part. Ah là, c'est mon doigt qui accroche maintenant. Mon doigt qui accroche le fil, il lui a fait faire des bouclettes. Oh, ben, aujourd'hui, je dois travailler mon dragon en fil de soie. Enfin, soyeux. Il va falloir que j'arrange mes doigts. Ah ouais, j'ai un petit bout de peau là qui accroche les fils.
Alors malheureusement, je viens de voir sur le site, en allant voir, parce que je voulais vous montrer la photo du kit, et je vois qu'actuellement, il n'y est plus. Alors, je sais qu'ils avaient aussi d'autres formes, il me semble qu'il y avait aussi des sapins, mais bon, je remettrai quand même le lien qui peut-être dans quelques jours finira par reconduire sur le bon article. Il se trouve que là, ben, pour l'instant, ça marque qu'il n'y en a plus. Que le code ne correspond pas. Donc, peut-être que c'est juste rupture de stock. Je l'espère parce que cet article est quand même assez sympa. Allez, là, je vous mets en pause. Enfin, pour vous, c'est tout de suite. Moi, je passe en accéléré. Juste, je reviens à vous montrer. Je laisse volontairement le dernier trou en bas pour mettre mon petit pompon. Là, je suis arrivée à la remontée. Donc là, en fait, on est un petit peu en décalé toujours pour la croix. Et c'est pour ça que ça perturbe. Donc en fait, là, vous vous retrouvez à travailler sur 3 croix. Enfin, 2 croix, mais 3 trous. Je sais pas si vous me suivez. Et c'est ce qui m'a posé problème au début. J'ai dit, mais attends, je suis toute décalée. Et c'est vrai que c'est pas évident. Il faut vraiment prendre le cœur face à vous pour savoir vraiment où est votre croix. Là, vous voyez, on dirait que j'ai oublié, mais non, lui, ça sera le bas de celle d'en haut. Et juste là, je repars à côté pour faire celle d'en haut. Et ça y est, je suis pas dans l'axe, voilà. C'est pas toujours évident de bien... attendez, je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ce que je dis. Alors, faut vraiment là, je dois aller à côté pour repartir en haut. Attendez, je vous remets en attente. Donc là, j'ai fini mon tour et je repars pour un deuxième tour à côté. Alors, donc, mon petit bout de fil a été coincé sur l'arrière. Donc, je vais repasser encore sur un étage. Ça va finir de le coincer. Là, il est pris dedans. Et je continue mon tour pour faire... Bon, après, c'est comme on veut, hein, c'est au choix. Si vous voulez l'arrêter, il va falloir bien le coincer aussi sous les prochains. C'est ce qui est le moins évident. C'est pour ça que finalement, peut-être que coller une feutrine derrière, ça sera peut-être ma finalité sur celui-ci, je pense. J'ai pas pensé à faire ça sur celui que j'ai offert, mais lui, je pense que je le ferai. Donc là, je déferai le nœud, le crochet, je collerai et je vous montrerai ça. Donc je pense qu'en fait, cette vidéo, je vais peut-être la faire en plusieurs fois pour vous montrer toutes les étapes.
là, je vais finir mon jaune. Donc là, je suis pas sûre d'avoir assez de mon fil, hein. Là, j'ai... donc, vu que ça faisait 4 longueurs de fil sur une bobinette de 8 mètres, donc ça faisait un fil de 2 mètres, pour arriver à faire tout mon tour. J'ai dit quoi, un fil de 8 mètres? Non, un fil de 2 mètres. Oh, je sais plus ce que je vous ai dit, hein. Parce que je fais ça et je réfléchis en même temps à l'étape à suivre. Donc, c'est pas évident de parler en même temps. Pareil pour ma feutrine, je sais plus quelle couleur il me reste. Je crois que j'ai que du orange. Bah, ça sera pas Jojo avec ça. Donc, je pense que pour le coup de la feutrine, il faudrait que j'attende de passer à action pour en acheter. Je sais qu'ils vendent des feuilles de feutrine. Alors là, il faut bien que je réfléchisse où va ma croix. Parce que vous voyez, ça fait sympa quand même, hein, ce petit tour. Non, vous voyez, j'aurais pas assez de fil pour finir mon cœur. Ouais, mais je pense qu'il y a plein de façons de faire. Là, cette fois, c'est la mienne. Mais je pense qu'il y a énormément de façons de faire. Je pensais aussi, sinon démarrer en laissant pendre un fil là, faire le tour et faire partir tous mes fils de là, pour qu'à la fin, ce soit eux qui fassent le pompon. C'était aussi une idée. Et peut-être que le dernier, je le ferai comme ça. Enfin, le dernier. Celui que j'ai l'intention de réussir avant de reprendre ce que j'ai raté. Là, j'avais pas le temps de tous les faire avant de vous refaire la vidéo parce que je voulais quand même que la boutique ait leur deuxième vidéo rapidement. Mais d'ailleurs, j'espère quand même qu'ils vont remettre l'article parce que c'est dommage de vous montrer un article qui ne serait plus en vente. Allez, je vous reprends quand j'ai fini le tour. Alors, quand j'arrive par là, je compte toujours le nombre de croix que j'ai là par rapport à là, parce que ça trompe l'œil un petit peu, pour qu'il soit régulier. Comme j'ai commencé par l'étage en haut, ça me fausse un petit peu là. Donc là, je fais ma dernière croix jaune. Pour équilibrer mon cœur. Voilà. Bon, là, vous voyez, je sais pas, j'ai le fil qui était taché à un endroit. Bon, bah, c'est dommage, mais voilà, ça arrive. Donc là, lui, il faudra qu'il finisse de se coincer, lui aussi, parce qu'en fait, il ne s'est pas coincé. Mais vous voyez, si je colle de la feutrine, ben, ça se verra plus. Donc là, je le passe pas parce que c'est pas possible à passer dessous. Donc je coupe et avec mon prochain fil, il faudra qu'il se coince. Donc pour le jaune, j'ai fini. Et je vais prendre un rouge. Là, il me reste un deuxième jaune. Ah, donc lui, il est entier, donc je le plie en deux. Parce que sinon, ça fait vraiment trop long. Et je le range de l'autre côté, le fil qui n'est pas entamé. Là, je vais prendre, ben là aussi, un fil rouge non entamé. Et je vais faire deux choses. D'abord, je vais faire le petit tour là. Et après, je vais faire un à l'intérieur.
Oui, même pour mon aiguille plastique, je passe un fil aiguille parce qu'en fait, le chat finit par tout se plier à force de passer et ça l'abîme. Alors, je vais démarrer. Là, pour celui-là, je vais démarrer là. Comment je peux le passer? Il y a ma fifi qui est arrivée. Alors, je vais... je vais démarrer... Je m'embrouille un petit peu. Je vais démarrer par là. Et quand je vais arriver au morceau, je pense que je ferai un nœud sur le rouge. Pour ça, je vais juste faire une ligne. Alors, je ne sais pas trop si je... En fait, je vais faire à l'inspiration. Est-ce que je fais tout? On va voir. Là, ça fait un peu comme du point arrière. Si je mets un cheveu dedans. Ah, voilà, là, lui, il s'est coincé. Bah tiens, s'il veut finir de se coincer, on va continuer comme ça. Donc, je fais mon tour, je vous reprends après. Alors voilà, là, j'ai fini mon petit tour rouge. Et je vais reprendre maintenant avec des croix pour faire l'intérieur, juste après le jaune, des croix rouges. Alors, bon, vous voyez, hein, c'est pas terrible sur l'arrière. Mais oui, lui, vraiment, je lui trouverai un beau... Un bel arrière, hein, où je collerai une partie derrière. Soit à la limite, même du carton rouge. Je dois avoir une feuille rouge. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui est censé prendre l'eau non plus. Hein. Alors, maintenant, je vais faire mon intérieur rouge et je vous reprends quand c'est fait. Alors, voilà, j'ai fini avec le petit tour intérieur rouge. Je voulais calculer Je voulais calculer où se trouvait le milieu avant de couper mon fil pour pouvoir aller au milieu faire le centre en rouge. Mais je ne vois pas, j'arrive pas à calculer. Donc, je vais coincer mon fil là-dessous, le couper et je vais attaquer mon tour avec le violet. Ça, je le garde pour tout à l'heure, vu que j'ai encore une aiguille. Et je pense que je vais prendre encore un grand fil pour faire mon tour de violet. Je ne sais pas si, étant donné que j'ai pas de feutrine, avec ici, là, pour vous montrer comment je vais faire l'arrière, je vous le montrerai sans la feutrine. Hein. Et puis peut-être que dans un floss tube, je vous le montrerai complètement terminé. Là, je fais le finaliser juste comme ça. Mettre le pompon et vous le reverrez un peu plus tard. Donc là, je sais pas si... En fait, tout le temps, étant donné que vous êtes sur le côté, je ne sais pas si je vous ai tout bien montré. Donc là, je vais faire mon tour violet. Ah, elle glisse l'aiguille. C'est que les trous sont gros, donc si vous ne la tenez pas, ben, elle ne reste pas coincée. Sauf s'il y a déjà du fil. Donc là, je vous remets en pause et je vous reprends dès que j'ai fini mon tour. Alors, je viens de réaliser que là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Là, j'ai la place pour deux croix et là que pour une.
Et en fait, j'ai trouvé, c'est parce que là, j'ai ajouté une croix rouge supplémentaire. Alors bon, ben, c'est pas grave, hein. Ça sera le petit défaut de mon petit cœur. Donc c'est ce que je vous disais. En fait, il faut être vigilant sur le nombre de croix parce qu'en fait, on a vite fait de se tromper. Alors, je sais pas ce que je vais lui faire pour rattraper ça. Est-ce que... J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Là, je vais refaire un tour de violet. Là, peut-être que j'irai rajouter, je bouclerai, ou je mettrai peut-être une pointe de jaune. Parce que, alors, j'étais partie pour faire le cœur central rouge, mais j'ai peur qu'après ça fasse beaucoup de rouge. Alors, je double mon jaune, mon violet, et je vais voir peut-être pour faire le tout centre jaune. Je verrai ce que j'en pense quand ça sera terminé. Donc, ben, je vous relaisse pour le moment le temps de terminer. Voilà où j'en suis. À de suite. Alors, je viens de terminer mon violet. Donc là, j'ai fait une forme un petit peu différente pour retracer le cœur. Et je vais couper mon fil là. Et je veux... Eh ben, avec ma fille, on se tâtait. Si on remettait du rouge, mais j'ai peur que le rouge, ça soit trop sombre. Alors, je pense... Ben, non, allez, je vais mettre du rouge parce que... Parce qu'au moins, mon aiguille est prête. Allez, je vais mettre mon rouge au milieu. Faire coincer ça. L'aiguille est prête et donc on y va. Alors, je vais démarrer de là. Coincer. Hop. Le plus dur, en fait, c'est d'arriver à coincer tous nos petits fils à l'intérieur. Alors, je disais que je n'ai pas de feutrine, mais j'ai de la toile Aïda, la colorée. J'ai des petits morceaux. Donc, je vais peut-être en condamner un pour l'arrière de ça. Alors, on finit ce petit, le cœur du cœur. Et je pense que je mettrai peut-être une pampille jaune pour illuminer un peu. Parce qu'il y a déjà beaucoup de rouge. Regarde encore, ça s'écrivait pas du tout comme on l'avait pensé. Je vois. Ah. Bon, ça va être mignon. Ah. Après, c'est vrai, j'étais très contente de celui que j'ai fait pour ma maman. Là, j'ai l'impression que celui-là, j'ai un petit peu moins réussi. Mais ça va être joli quand même. Là, je vous le montrerai comme ça. Je sais pas si... Oh là, vous voyez, alors là, c'est là où je vous disais, quand ça commence à coincer au milieu. Zut. Quand on commence à avoir beaucoup de fils, l'aiguille commence à avoir du mal à passer dans les trous. Là, j'arrive au bout. Plus que 3 ou 4 croix. Si je trouve le trou. Je trouve pas le trou. Je tournais autour. Ah, l'aiguille est en train de se plier. Elle va être sur le point de se casser.
Donc en fait, vous voyez, il faut bien, on a bien 5 aiguilles, effectivement. Je trouve qu'on passe bien une aiguille par cœur. Et voilà. Le dernier trou bouché. Alors, ah zut, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'était accroché, je ne l'avais pas vu. C'est lequel? C'est lequel que je puisse le tirer? Oh zut, hein. Attendez, je vais le sortir pour aller chercher ma cafouillade. Ouais, c'est dommage. Franchement, vous voyez, j'arrive au bout. Quand c'est fini, c'est pas fini. Bon, je vous mets en pause, je reviens. Voilà, bon, j'ai rectifié. J'ai coupé la boucle et j'ai fait un nœud. Voilà. J'avais pas envie de tout défaire. Donc voilà, j'ai pris autrement. Je pense que je suis pas seule. Je suis pas la seule à faire comme ça parfois. Donc voilà, cette fois c'est officiellement la dernière croix. Donc pour le coup, lui, on essaie quand même de le passer sous un point un peu plus lâche. Comme ça. Et voilà. Alors, comme vous pouvez voir, l'arrière, c'est pas Jojo, mais on peut s'en moquer si on veut. Après, je vois que, vous voyez, j'ai des morceaux de Tonaïda. Alors peut-être que je peux, vous voyez, mettre un derrière, coller, mais ça, vous le verrez peut-être pas maintenant, parce que je ne suis pas sûre de le faire. Je me demande. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas quoi en penser. Donc, pour l'instant, je vais juste mettre une pampille. Est-ce que celui-là irait? Bah, écoutez, celui-là ou celui-là? Celui-là est plus joyeux, mais moins rapprochant. Mais j'ai plus envie d'un plus joyeux. Donc, je vais passer ma pampille là-dedans. Attendez, pas faire comme ça. Je vais... L'autre fois, j'avais réussi à le passer. Là, on dirait que je vais avoir un peu plus de mal. Non, impeccable. Là, le film a fait comme une bouclette. En fait, l'autre fois, je l'ai fait toute seule. C'est toujours plus pratique quand on est seul. Hein. Vous voyez, là, je le fais en vidéo. Ben, forcément, ça marche moins bien. On va le pousser. Voilà. Là, je l'ai eu en entier. Et voilà. Voilà, mon petit porte-clés terminé. Alors, ben écoutez, c'était long.
C'était laborieux, mais j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Donc derrière, je vous dis, je mettrai un petit truc ou pas, je verrai. Alors écoutez, encore merci à Seven Great. Donc vous voyez, vous avez énormément de possibilités. Or ma fille, lui, elle aime comme ça. Vous avez vu celui de ma maman, ça c'est le mien. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ces petits projets en bois. Je sais qu'il y a plusieurs sortes. Donc encore merci à Seven Great. Merci à vous toutes et toutes de me suivre. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Alors, j'espère que vous n'êtes pas partis. Donc, finalement, j'ai changé le petit nœud. J'ai mis le rouge parce que j'ai trouvé que ça allait mieux que le jaune que j'avais mis. Et j'ai mis un petit fond. Voilà, finalement, j'ai coupé un bout de Aïda rouge et je l'ai collé derrière. Et voilà ce que ça fait. Et je pourrais moi aussi l'accrocher à mon sac pour l'été. Et voilà.